et bienvenue sur Fast Cuisine. Nous allons rentrer dans les périodes des fêtes, et qui dit période des fêtes dit forcément du chocolat. Donc aujourd'hui on va faire une tarte au chocolat. Et je parie que chez toi, si tu regardes cette vidéo, tu t'en prives de chocolat. Pas la peine de te cacher derrière ton petit doigt. Non mais c'est pour ça que t'as oublié de l'avoir. Oui mais attention au kilo d'après. Pas de saucisson, ça donne quoi? Michel Platini ou les fêtes de Kim Kardashian. À toi de voir. Alors, faut savoir que la tarte au chocolat est à base de pâte sucrée. Et pour la pâte sucrée, il te faut un œuf, de la farine, du beurre et du sucre. Comme pour la crème d'amande, faut que le beurre il soit mou. Une fois que le beurre est mou, commencez à le mettre en pommade. Une fois que le beurre mis en pommade, mettez le sucre et commencez à mélanger. Comme ceci. Et ensuite, mettez l'œuf. Et mélangez. Mettez le mélange œuf, sucre et beurre au milieu de puits de farine et commencez à mélanger. Une fois que ça ressemble à une pâte, phrasez pour éliminer le reste de beurre à l'aide de votre coupe-pâte, comme ceci. Une fois que la pâte a été phrasée, mettez-la en boule, filmez-la et réservez-la au réfrigérateur pendant 30 minutes. Une fois que la pâte est bien froide, vous commencez à l'étaler en cercle, comme ceci, tout en farinant parce que ça colle. Bon, ensuite vous connaissez tous la technique d'abaisser la pâte en faisant tout simplement le tour, comme ceci. Ensuite, tout simplement, vous découpez la pâte, faites ceci, et enlevez le reste. Ensuite, tout en faisant le tour, pensez très légèrement, comme ceci. Mettez du papier sulfurisé avec les haricots d'Afrique, oui, big up à tous les Africains, et on va le faire cuire à blanc pendant 10 à 15 minutes à 210 degrés. Ce qui va te laisser le temps d'attaquer la ganache au chocolat. Par contre, un conseil, ne me mange pas. Parce que certes, je ressemble à du chocolat, mais je suis pas comestible. Pour la ganache au chocolat, il te faut une casserole en crème, du sucre et du chocolat. Pour commencer, mettez en ébullition la crème et le sucre. Une fois le chocolat mis en ébullition, profitez-en pour mettre le chocolat à l'intérieur et de remuer. Là, comme vous pouvez le voir, ça commence à y ressembler à quelque chose. À une belle ganache. Une fois la ganache chocolat prête, versez-le dans le fond de tarte. Et voilà, maintenant vous obtenez une magnifique tarte au chocolat que vous laissez refroidir tranquillement dans le frigo et le manger le lendemain. Quand si ça t'a plu, partage, gros pouce bleu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Tu peux aussi me rejoindre sur ma page Facebook, le Wati Boulanger Pâtissier, je poste souvent des photos dessus. Et avant que je vous laisse, je dois passer à faire un petit message à Tony, un de mes collègues de travail, qui va partir pour l'armée. Un grand merci à toi. Je t'ai peut-être connu très peu de temps, mais je sais que t'es un gars, mais franchement, ultra cool. Comme mon fraté David, d'ailleurs je lui dédicace à cette vidéo. Donc bonne chance à toi pour l'armée, ça va pas être facile pour toi. Mais j'espère que, voilà, on pourra se revoir dans un très proche avenir. D'ici là, moi je vous laisse, je vais m'attaquer à un autre projet. Je vous dirai pas lequel. Paris-Brest et Brioche Lyonnaise, je vous aime putain. Abonne-toi! Je vous aime, putain!